Coucou, shalom, shalom, demeurez bénis, chers moniteurs, chers parents, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus soient avec nous. Je suis encore très contente d'être là à travers cette vidéo pour nous encourager en ce qui concerne l'éducation de nos enfants. Et la dernière vidéo que j'ai abordée, j'ai parlé de pourquoi les enfants se rebellent-ils. Alors, les enfants se rebellent-ils? Pourquoi? Parce que par moment, en tant que parents, nous oublions d'aller à la lumière de la parole de Dieu pour pouvoir aider nos enfants. Alors, comme je l'ai dit, nous ne devons pas sortir du cadre chrétien. Nous devons éduquer nos enfants selon les voies du Seigneur, comme le Seigneur nous a dit dans le livre de Proverbes 22, verset 6, qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Chers parents, si on n'a pas géré certaines choses au début, c'est-à-dire lorsque les enfants sont petits, on ne leur a pas donné des limites. Les limites, c'est quoi? L'enfant qui saute dans le fauteuil, il saute, les enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est eux qui aiment bien ça. On doit leur dire non, on ne saute pas. Et il faut être ferme. Quand on dit ça, on doit être ferme. Vous voyez, c'est ça, on a dit, exercer l'autorité du parent. Le parent doit exercer l'autorité. L'autorité, ce n'est pas seulement de crier. Mais l'autorité, l'enfant doit savoir que c'est vous qui êtes là. Et ce que vous êtes en train de lui dire, vous êtes en train de l'avertir. S'il continue, la verge va suivre dessus. Et vous allez voir que l'enfant va se plier. Mais il y a des enfants, quand les parents parlent même, c'est comme si ça dit que c'est l'eau glacée, quoi. Ils savent que le parent va crier, va rien faire. Ce n'est pas de cela. C'est pas de cela qu'il s'agit. C'est pas cela une éducation. Une éducation, c'est de lui donner des directives. C'est de lui donner une orientation. C'est de lui dire, tu manges, tu balais, tu nettoies. À 18 h, tu te laves. Ou alors, tu vas jouer à tes amis. Quand on dit 18 h, tu restes à la maison. Et c'est ça. Voilà, vous donnez des limites. Vous êtes en train de forger en lui son caractère. Vous êtes en train de l'aider. Mais les enfants qui sont laissés à tout faire, quand ils arrivent à l'adolescence, c'est compliqué. Parce que c'est là que le parent veut dire non. Il veut donner des limites. Non, les limites, c'est dès le bas âge qu'on donne des limites aux enfants. Est-ce que vous voyez? Et aussi la verge aussi. Voilà, c'est important aussi. Donc, c'est dès le bas âge. Et il y a quelque chose aussi que je voulais dire aussi. Voilà, qui va nous aider. Est-ce que vous voyez? Nous devons comprendre que la correction aussi occupe une place très importante dans l'éducation de nos enfants en tant que chrétiens. Parce que c'est ce que la Bible nous dit ici. La Bible nous dit dans Proverbe 13, le verset 24, il dit « Celui qui ménage sa verge est son fils. Mais celui qui l'aime cherche quoi? À le corriger. » C'est simple. Si tu aimes ton enfant, il faut le corriger. On n'a pas dit le corriger à ce qu'il meure ou à ce qu'il soit blessé. Mais il faut, surtout quand ils sont petits, quand ils arrivent à l'adolescence, on n'a même plus besoin de les taper. Parce que déjà, il y a une base qui est là. Voilà, qui a été plantée. Il y a le deco qui est là. Donc à l'adolescence, on va s'appuyer sur les valeurs, sur des limites, tout ce qu'on lui a dit depuis son bas âge pour pouvoir l'aider dans sa croissance lorsqu'il arrive à la préadolescence et à l'adolescence. Est-ce que vous voyez un peu? Et si on ne fait pas cela, quand il va arriver à l'adolescence, il sera incompris. Incompris par les parents. Il va trouver que les parents le surveillent trop. Il va trouver que les parents lui donnent trop de limites. Mais c'est simplement parce qu'étant enfant, il y a des choses qu'on n'a pas traitées. Et ce, vous voyez, chers parents. Alors, la verge fait partie aussi de l'éducation. Mais l'éducation, c'est quoi? C'est un encouragement. C'est un encouragement, encourager l'enfant à s'appuyer sur ses capacités. Voilà, à s'appuyer sur les capacités de l'enfant pour pouvoir l'aider. Ici, mon fils, voilà ce que tu dois faire. Ah, j'aime bien quand tu fais ça. Voilà. Et tout ça, ça l'aide. Il faut s'appuyer sur les capacités. Parce que nous, en Afrique, on pense que éduquer un enfant, c'est soit de le frapper, ou bien de crier, ou bien que l'enfant ait peur de nous. Non. L'éducation, c'est une sorte de motivation. C'est une forme d'encouragement. Et c'est basé aussi sur les capacités de l'enfant pour pouvoir l'aider chez les parents. Et vous voyez. Et aussi, il faut aussi
l'amener à se discipliner, mais simplement avec la parole de Dieu. Pas que l'enfant ait peur de nous, les parents. Est-ce que vous voyez? L'enfant ne doit pas avoir peur de ses parents, mais l'enfant doit respecter ses parents, il doit les honorer, soit par leur présence, soit par leur absence. Est-ce que vous voyez? Il ne faut pas que ça devienne des sanctions. Et puis l'enfant, il est crispé. Non, on doit aider l'enfant en s'appuyant sur ses capacités pour pouvoir l'aider dans sa croissance spirituelle, morale et physique et même mentale aussi, chers parents. Et dans ma prochaine vidéo, je parlerai des préadolescents et les adolescents et je vais parler aussi des langages d'amour pour pouvoir aider nos enfants. Alors, nous ne devons pas perdre de vue. Voilà. Nous devons, et c'est important, de pouvoir la correction. Voilà, ça va les aider. Parce que la correction occupe une place importante dans l'éducation de nos enfants en tant que chrétiens. Chers parents, on pourra voir aussi dans le livre de Proverbe 22, verset 15, il dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Et ça, vous voyez. Donc, il ne faut pas éloigner la verge. On dit la folie. Les enfants, ils savent très bien ce qu'ils font, comme je l'ai dit. Les enfants sont très intelligents. C'est pourquoi ils manipulent certains parents. Et il y a des parents qui tombent dans ces pièges. Et après, on a honte. Tu vas avec un enfant, tu sors avec lui pour aller quelque part, tu as honte, tu es gêné. Il y a des enfants qui vont soit en vacances, soit chez leurs cousins, soit chez leurs tantes. L'enfant trouve qu'il est maltraité. Pourquoi? Parce que si là-bas il y a des limites, il va trouver qu'il est maltraité. Alors que il n'est pas maltraité. Là-bas il y a des limites. Alors que chez lui, il n'y a pas eu de limite. Il n'y a pas eu de limite. Alors il voit cela comme une menace. Non, chers parents. Parce que les enfants, là, ils ne vont pas rester avec nous jusqu'à ce qu'ils grandissent. Il y a des enfants qui peuvent aller fréquenter en Europe. En tout cas, ils peuvent aller soit chez les tantes. En tout cas, ils peuvent aller quelque part d'autre. Mais si émotionnellement, il n'a pas vécu il n'a pas connu les limites, il n'a pas connu, il faut nettoyer ici, il faut balayer ici, il faut prendre soin de lui-même, et que chaque fois c'est le nounou ou c'est les tatas qui ont fait tout à sa place. Mais demain, quand il va se retrouver dans une famille où il va se retrouver à l'étranger, il va trouver qu'on le maltraite. Est-ce que vous voyez? Alors, comme je l'ai dit, c'est pour pouvoir nous encourager que je fais ces vidéos. Parce que ces mêmes enfants se retrouvent à l'école du dimanche et ils refusent carrément d'obéir. Ils font ce qu'ils veulent. Et c'est compliqué. Et les parents arrivent à l'école du dimanche. Les parents, vous voulez que c'est nous, les moniteurs, on change vos enfants. On ne peut pas changer. Parce que, comme je l'ai dit, du lundi au dimanche, c'est les parents qui sont avec. Vous êtes avec vos enfants. Les moniteurs n'ont qu'avec les enfants juste 2 heures, chers parents. Ce que le moniteur fait, c'est de pouvoir s'appuyer sur la parole de Dieu pour pouvoir t'aider. Et je l'ai dit aussi, la meilleure manière de vivre la vie chrétienne, c'est au sein de la famille. Ce n'est pas à l'église qu'on vit la vie chrétienne. Chers parents, c'est à la maison qu'on éduque les enfants. Le moniteur ne peut pas éduquer vos enfants. Chers parents. Est-ce que vous voyez? Alors, donc c'est aux parents, voilà, d'éduquer. On va voir aussi Proverbe 18, je l'ai dit la fois passée. Proverbe 19, plutôt verset 18. Il dit, châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance. Mais ne désire point de faire mourir. Donc quand on châtie les enfants, ce n'est pas pour qu'ils meurent, mais c'est pour les éduquer. Ça les aide. Aujourd'hui, pourquoi les enfants sont rebelles? Parce qu'on ne les frappe pas, ils font ce qu'ils veulent et vraiment c'est compliqué. Nous, on a été vraiment éduqués avec certaines valeurs. Est-ce que vous voyez? Alors, c'est nous les parents qui avons cette responsabilité d'éduquer nos enfants, chers parents. Alors, nous devons les aider à mieux grandir. Nous devons les aider lorsqu'ils sont encore enfants pour pouvoir les aider lorsqu'ils seront à l'adolescence. À mieux grandir, à pouvoir vivre sainement leur adolescence. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut prévenir. Donc, c'est une prévention. Voilà, prévention à la rébellion des enfants. Est-ce que vous voyez? Il faut prévenir. On prévient en tout ce que je dis.
Si on arrive à faire cela, vous allez voir qu'à l'adolescence, tout va bien se passer. Alors, chers parents, que Dieu vous bénisse. La prochaine fois, je parlerai des préadolescents et les adolescents et je parlerai des langages d'amour pour pouvoir aider les enfants à mieux grandir. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube qui est Blandine Quoi et de permettre à certaines personnes de pouvoir suivre les vidéos que je mettrai ici. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci.